La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Vous ne parlez que d'aller de l'avant avec les mêmes mauvaises idées qui nous ont mis dans ce pétrin, même si la seule chose raisonnable à faire est de tirer le frein à main. Citation de Greta Thunberg, une citation qui colle bien avec les personnes que vous allez découvrir aujourd'hui. Vous savez, on entend souvent dire que c'était mieux avant, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Regardez par exemple, lorsqu'on brossait les cours de mon temps, eh bien on était puni par des heures de retenue. Ça m'est arrivé, rarement. Bref, passons. Aujourd'hui, les élèves peuvent brosser les cours, partir à vélo, se balader dans la ville. Bien sûr, c'est pour la bonne cause, et la bonne cause, c'est l'écologie. Aujourd'hui, eh bien, nous allons découvrir les membres de l'éco-team de l'Institut des Dames de Marie à Woluwe-Saint-Lambert. Et la première chose, c'est qu'ils vont se présenter à vous. Je m'appelle Julie, je suis en 2e et je fais l'équitation. Je m'appelle Maria, je suis en 2e F et j'adore le volley. Je m'appelle Lola, je suis en 2e F et j'adore l'équitation. Je m'appelle Zoé, je suis en 2e F et j'adore le hockey. Je m'appelle Lucie, je suis en 4e E et je joue au hockey. Je m'appelle Charlotte, je suis en 4e et je joue au foot. Je m'appelle Lucie, j'ai 14 ans et je joue au tennis. Je m'appelle Baptiste, je suis en 4e E et je fais du judo. Il y a une première question que j'ai envie de poser. Comment est né cet éco-team ? Alors l'éco-team est né dans l'école il y a environ 7-8 ans. C'était au départ des professeurs qui avaient envie de conscientiser un peu les élèves aux questions environnementales. C'était à l'époque pas encore très très à la mode, mais des élèves se sont très vite impliqués et donc voilà, l'éco-team a continué à vivre grâce à ça. Et c'est quoi un éco-team ? Alors l'éco-team, c'est un groupe d'élèves et de professeurs qui se réunissent de manière informelle en dehors des cours pour réaliser des projets liés à l'environnement. Vous pouvez expliquer comment est-ce que pratiquement ça fonctionne l'éco-team ? Donc l'éco-team, ce sont des réunions, en fait, les élèves viennent librement, ils ne s'engagent pas pour toute une année, ils peuvent venir pour réaliser certains projets ou pour tout, et donc ils décident de s'investir avec leurs professeurs, donc parfois pour l'organisation de conférences ou pour un événement vélo, pour une soirée zéro déchet. On a déjà fait quand même plusieurs beaux projets ces dernières années et les élèves s'investissent là où ils veulent et là où ils peuvent. Est-ce qu'on peut savoir comment vous faites passer l'info en fait, au sein de l'école, l'info des activités de l'éco-team ? Alors, donc l'éco-team fonctionne aussi très bien grâce aux bouche à oreille, donc les élèves entre eux en parlent. Il y a les appels sonos, donc la sonnerie est remplacée ici dans cette école par une musique et il y a aussi moyen de diffuser des messages audio. Donc on annonce chaque réunion éco-team, on met des petites affichettes aussi dans les couloirs. On imprime quand même un certain nombre de documents pour faire notre publicité et maintenant on a aussi réactivé la page Facebook et Instagram pour pouvoir communiquer par ce biais-là. Et l'impression se fait sur papier recyclé, j'espère ? On n'imprime pas, nos comptes rendus de réunion sont sur Smart School, accessibles à tous. Et voilà, les affiches, non, par contre, sont quand même encore imprimées sur du papier normal. Je pense que les études de marché en termes de papier recyclé sont peut-être... voilà, ça vaut peut-être pas encore la peine, mais je ne suis pas experte dans la matière. À l'école, on n'a pas de papier recyclé, en tout cas. Les questions ont peut-être été posées aux élèves. Comment se passe un petit peu la prise de décision pour les activités ? Est-ce que c'est les profs qui décident de ce que vous devez faire ou bien c'est vous qui faites des propositions ? Je pense qu'en fait, on parle ensemble et on discute et on débat sur des idées et après on prend des décisions ensemble et franchement tout le monde a sa part dans les réunions. Quelle a été votre motivation particulière à tous et toutes pour faire partie de l'éco-team ? L'éco-team, pour moi, j'ai vu le discours de Greta Thunberg, je me suis rendu compte qu'il était temps de faire changer les choses, qu'il faut faire changer la situation climatique. Et donc, je me suis rendu compte qu'aller à l'éco-team, c'est déjà une ouverture pour l'instant. Et après, on verrait. Mais l'éco-team, c'est déjà super. C'est très bien pour l'écologie et il faut continuer. Moi, j'ai déjà été sensibilisée pas mal à la maison par ma maman qui fait assez attention au zéro déchet, à l'énergie, etc. Mais quand j'ai vu l'éco-team, quand on est rentré dedans, c'était encore avant la mode de Greta Thunberg et tout ça. Mais on trouvait ça quand même important, surtout de faire transmettre nos valeurs aussi aux autres élèves, de faire attention et tout ça. Et après, avec les manifestations, ça a été encore plus facile. Les élèves se sont encore plus rendus compte qu'il fallait changer les choses et
Ouais, voilà. Il y a quelques jours, vous êtes parti à vélo, autrement dit, vous avez brossé les cours avec la bénédiction des profs. Qui peut me raconter comment vous avez eu l'idée de faire cet événement et puis comment ça s'est déroulé ? En fait, avant de faire cet événement, on avait déjà organisé un autre événement qui s'appelle Be Bright, Use the Light, où le principe, c'est qu'on encourageait toute l'école à venir en vélo le matin à l'école, et du coup, ceux qui venaient à vélo ce jour-là avaient des récompenses. Et en fait, pour donner suite à cette action, on s'est dit qu'on pourrait faire un truc encore plus gros. Et du coup, l'idée de faire une journée à vélo avec toute l'école a émergé. Et alors, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Donc, vous êtes parti d'ici et vous avez fait le tour. Vous êtes parti où en fait ? En fait, la plupart de l'école, je crois qu'on était 400 élèves. On est remonté jusqu'à Montgomery et puis on a pris toute l'avenue de Tervuren jusqu'au parc de Tervuren. Et du coup, voilà, avec des policiers qui nous encadraient tout au long du chemin. Et au parc de Tervuren, on a eu le droit à des pommes et voilà, du craquelin, un petit encas, on va dire. Et est-ce que certains d'entre vous viennent à l'école à vélo, par exemple ? Parfois, je vais en vélo à l'école, mais c'est quand le temps est au rendez-vous, parce que quand il pleut, c'est pas très chouette. Et cette manifestation, est-ce que ça vous a donné envie d'utiliser plus le vélo, peut-être pour venir à l'école ? Oui, franchement. Et aussi, on le voit, il y a de plus en plus d'élèves qui viennent à vélo suite aux événements Be Bright, Use the Light, etc. Ils se rendent compte que le vélo, c'est vraiment chouette et pratique, que ça va plus vite que le tram. Donc, je pense que ça a quand même pas mal de conséquences. Alors, l'éco-team, ici, vous êtes 8. Est-ce que c'est facile de faire passer le message aux autres élèves ? Franchement, oui. Il y a toujours des qui sont un peu plus réticents, qui sont pas toujours super contents, etc. Mais ça va vite. En plus, il y a tous les appels sonos. Et puis, avec le bouche à oreille, on va commencer à parler à quelqu'un d'autre. On va d'abord parler avec des gens qui sont motivés et qui vont en parler et ça va aller de plus en plus vite. Et oui, c'est rapide. Moi, je trouve que c'est facile, mais ça dépend quand même des années parce qu'ici, on est surtout des 4e et des 2e. Donc, au sein de notre année, on se connaît plus et du coup, on peut plus faire passer le message. Mais par exemple, les autres années, ils sont aussi au courant, mais un peu moins du coup, quoi. Parce qu'on les côtoie moins. Et du coup, aussi, on passe dans les classes pour un peu expliquer, pour essayer de les motiver et tout ça. Parce que les autres années, du coup, il n'y a pas de personnes qui font partie de l'éco-team, du coup, comme elle a dit. Et donc, on doit passer dans les classes pour expliquer, et du coup, qui vont expliquer aussi à d'autres. Et du côté de vos familles, quand vous revenez à la maison, est-ce que ce que vous avez appris ici, vous essayez aussi de le mettre en pratique chez vous à la maison ? Oui, souvent, parce que moi, j'ai une famille très nombreuse, du coup, on pollue énormément. Et depuis que je fais partie de l'éco-team, c'est vrai qu'il y a des choses où on fait beaucoup plus attention. Par exemple, avant, on achetait toujours des bouteilles et maintenant, on prend toujours l'eau du robinet ou des choses comme ça. Oui, bien sûr, ça doit continuer aussi à la maison, en dehors de la maison, partout. Et c'est très important. Ma famille, elle m'a toujours encouragée, elle m'a dit que c'était super. Et on essaie vraiment à la maison d'acheter bio, en vrac, etc. On a parlé, je ne sais plus laquelle d'entre vous a parlé de Greta Thunberg. Il y a eu un article dans la presse qui a dit « Il faut brûler Greta Thunberg ». Alors, elle a à peu près votre âge. Je vais vous demander à toutes, qu'est-ce que vous en pensez de cette fille qui, dans le fond, brosse les cours et puis lance un message aux adultes ? Je trouve que c'est bien, quand même, de suivre ce qu'on pense et pas de faire comme tout le monde. Moi, je trouve que c'est une bonne chose qui est les enfants qui montrent aux adultes, parce que les adultes, ils n'ont pas encore vraiment pris conscience de cet enjeu climatique, alors que le fait que ce soit une enfant qui leur dise, c'est super, et moi, je trouve ça bien. Moi, je trouve ça super bien aussi, parce que elle dit beaucoup tout ce que les jeunes pensent, et je trouve ça bien parce que les adultes ne sont pas forcément toujours très, quel mot utiliser ? Très d'accord avec ça. Moi aussi, je trouve ça bien. Et puis, elle en parle un peu. Enfin, il y en a, ça circule sur Instagram et tout ça. Et du coup, tous les jeunes la connaissent. Quand on dit le nom, tout le monde sait qui c'est. Et du coup, ça fait bouger quand même pas mal. Ouais, moi aussi, je trouve ça bien parce qu'il fallait une figure pour un peu illustrer le mouvement. Et le fait que ce soit une jeune, déjà, ça motive plus les autres jeunes à la suivre. Mais par contre, les adultes, parfois, sont un peu moins réticents. Ils se disent, une jeune de 16 ans vient de nous faire la morale, elle en sait rien à la vie, etc. Mais au final, après, c'est nous que ça va toucher, parce que les adultes, ils seront beaucoup moins touchés par le problème que nous. Donc, je trouve ça vraiment bien que ce soit une jeune. Moi, j'apprécie beaucoup Greta, parce que je pense que c'est un modèle pour beaucoup d'entre nous. Et le fait que ce soit une adolescente, je pense que les enfants sont du coup plus touchés que si c'était une personne plus âgée. Et j'aime bien ce projet. Moi, je trouve ça très bien parce qu'elle a quand même le courage de parler devant plein de personnes du climat et de
de rendre compte aux parents et aux personnes pas de notre âge, qui peuvent faire plein de choses et qu'un tout petit truc, ça peut changer plein de choses. Voilà. Moi, je trouve ça super parce qu'aujourd'hui, en fait, ça va pas concerner les adultes, le monde de demain. Et elle se pose en icône de la jeunesse par rapport aux questions climatiques. Et elle nous représente dans la vie de tous les jours, dans les grands sommets comme l'ONU. Et c'est super. Et vous, en tant que prof, comment vous voyez le fait que parfois les élèves brossent les cours le jeudi pour aller manifester dans la rue ? Bon, alors, à titre personnel, je trouve le mouvement génial. J'encourage mes enfants à manifester, mais c'est pas mon rôle en tant que professeur d'encourager les jeunes à brosser les cours. Donc, en fait, on doit les encourager à prendre leurs responsabilités, à se mettre en ordre, à justifier leurs absences. Donc, en classe, moi, je parle des questions climatiques, mais je ne les encourage pas à brosser. En fait, au départ aussi, c'était l'idée de poser un geste fort et de brosser. Donc, on fait pas ça avec l'aval des professeurs, quoi. C'est pas notre rôle d'encourager des jeunes à brosser, mais je les soutiens à titre personnel et à l'éco-team, je peux vraiment leur dire aussi, quoi. Une dernière question, c'est de nouveau pour tout le monde. S'il y a une chose que vous avez envie de changer dans l'école ici, ce serait quoi, en tant qu'éco-team, hein ? Peut-être utiliser moins d'électricité et mettre des panneaux solaires, mais on en a déjà parlé à l'éco-team. Oui, pour moi aussi, les panneaux solaires seraient une bonne idée et vraiment essayer de montrer aux autres de l'école que l'éco-team, c'est une bonne chose et qu'il faut faire changer les choses. Effectivement, les panneaux solaires, ce serait une super bonne idée, mais aussi peut-être de temps en temps baisser un peu les chauffages, les éteindre un petit peu, et juste que les gens ne mettent pas des courtes manches en hiver et mettent des pulls, ça peut être pratique. Oui, aussi, essayer de faire un peu plus attention peut-être aux lumières, de bien les éteindre et tout ça, et peut-être essayer de favoriser les boîtes réutilisables, les book and roll et tout ça, plutôt que les aluminium ou les sacs plastiques que tu jettes direct. Moi, je trouve que ce serait une bonne chose d'ouvrir un magasin éco-team où on pourrait vendre des gourdes, des book and roll, etc. Parce qu'il y a pas mal de jeunes avec qui j'ai déjà parlé qui veulent en avoir mais qui ne savent pas où les acheter ou se diriger pour les avoir. Et du coup, je crois qu'avec ça, on aurait de plus en plus de boîtes, etc. et de moins en moins d'aluminium, de bouteilles en plastique. Moi, j'en rejoins l'idée de toutes les autres et aussi que les profs fassent peut-être plus attention à imprimer recto verso, etc. et plein de petits gestes comme ça, éteindre les lumières à chaque fois, bien fermer les fenêtres, etc. Oui, moi je trouve un peu, tout ce qu'on a dit, on pourrait améliorer tout ça. Il n'y a pas une chose qu'on pourrait vraiment faire qui soit beaucoup plus facile. Tous nos petits gestes peuvent faire un petit truc, quoi. Même par titre personnel, on peut faire un petit geste et voilà, quoi. Je pense qu'il y a tellement de choses à faire, les déchets pour les tartines ou même les imprimés recto verso, qu'il n'y a pas un grand objectif qu'on pourra se fixer, tellement il y a plein de petits combats à mener qui au final vont faire en sorte que l'école pollue moins. Après, c'est vrai qu'il y a des gros trucs qu'on pourrait faire comme les panneaux solaires sur le toit qui seraient super pour l'école en elle-même, mais c'est des gros projets, quoi. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a changé sa façon de manger ? Moi, justement, je suis pas végétarienne, mais j'ai réduit énormément ma viande. Donc, par exemple, avant, le midi, je prenais des tartines jambon fromage. Maintenant, plus jamais, je prends que du fromage ou d'autres choses. Et même à la maison, on mange de la viande maximum 2 fois par semaine, quoi. On a vraiment, vraiment réduit. Mais c'est ça, à la maison, on mange végétarien. On essaye de plus manger végétarien et tout. Oui, pareil. C'est pas qu'on devient végétarien, mais on réduit au maximum la quantité de viande. Et aussi, ce qui est dingue maintenant, c'est qu'il y a plein de technologies et tout qui font qu'on a des viandes végétariennes qui goûtent de la vraie viande ou des alternatives comme des steaks végétariens et tout. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de réduire sa viande qu'avant. Du coup, voilà. Merci Julie, Maria, Lola, Zoé, les deux Lucie, Charlotte, Baptiste et Madame Marie Carton de Houillard, leur professeur, d'avoir répondu à mes questions et d'avoir bien sûr présenté l'éco-team de l'Institut des Dames de Marie à Woluwe-Saint-Lambert. Avant de lâcher vos petites oreilles, vous les auditeurs, j'ai 2-3 petites choses à vous demander comme d'habitude. Si vous avez aimé cette interview, cliquez sur like, partagez-la également à fond avec vos amis sur Facebook, Twitter, LinkedIn, SoundCloud. Et pour ne pas manquer la prochaine interview, abonnez-vous. Laissez-nous un petit commentaire sympa, vous savez que ça me fait toujours très plaisir. Que la force soit avec vous et à bientôt. Ça y est, c'est fini.